Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Les miroirs de l'oubli ». Chapitre 1 – Les échos de ce qui dort. Le monde s'était tu. Depuis cette nuit-là, Ludo ne rêvait plus. Les images, les voix, les visages, tout s'était figé dans un silence étrange, comme si l'univers lui-même retenait son souffle autour de lui. Il vivait désormais dans une maison en pierre à flanc de falaise, là où la mer frappait les rochers avec la même insistance que les souvenirs refoulés. Il avait tout reconstruit de ses mains. Le refuge n'existait plus, réduit à l'état de poussière dans sa mémoire, mais quelque chose en lui demeurait en veille, comme une note suspendue dans une symphonie oubliée. Les jours étaient paisibles. Il se levait tôt, coupait du bois, observait la mer. Il ne parlait à personne, sauf au vieux facteur qui passait chaque lundi. Ce dernier laissait toujours une lettre, même sans nom. Des lettres anonymes, écrites à l'encre violette, où quelqu'un ou quelque chose évoquait des souvenirs que Ludo n'avait jamais eus. Tu te souviens du mur aux chiffres? Et de la lumière bleue? Elle te cherche encore. Il ne répondait jamais. Mais il gardait chaque lettre dans une boîte en fer, par prudence. Un soir d'orage, alors que la mer rugissait et que le vent frappait les vitres comme une bête affamée, Ludo sentit un choc sous la maison. Pas un tremblement. Un impact. Il descendit dans la cave, torche à la main. La roche avait été fendue. Une ouverture. Une cavité qu'il n'avait jamais remarquée. Il hésita. Il sentit quelque chose d'ancien s'éveiller en lui. Comme si une voix familière et lointaine murmurait « Il est temps ». Il entra. Le passage débouchait sur une pièce souterraine, entièrement tapissée de symboles identiques à ceux vus dans ses visions du refuge. Au centre, un fauteuil. Occupé. Une silhouette recroquevillée. Une femme. Elle portait un masque. Et elle pleurait. Sans bruit. Ludo s'avança, chaque pas plus lourd que le précédent. Il ne la reconnaissait pas. Et pourtant, son cœur battait comme s'il allait la retrouver. Elle se redressa lentement, leva les yeux vers lui. « Tu ne devais pas revenir, Ludo » murmura-t-elle. Il recula. « Qui es-tu » Elle ôta le masque. Et ce qu'il vit le figea. Non pas son visage. Mais le sien. Son propre visage. Reproduit. Imité. Détourné. Elle, c'était lui.